Et à tous en Jésus-Christ. Bonjour. Je m'appelle Rosa Villalobos. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Je suis venu pour apporter une bonne nouvelle. Alors le chant que j'ai interprété, c'est un chant avant j'avais Jésus comme on était, et quand j'ai reçu Jésus comme on je suis venu. Avant, moi te connais Jésus. Moi te qu'à vivre sans Dieu, sans espérance. Moi pas tenir la lumière. Moi, pas de carottes, moi, c'est vraiment aveugle. Comment venir connaître Jésus, il prend péché moi pour lui, il avait moins de sang, je dis mon carottes, moi, qu'a dit gloire à Dieu. Il prend péché moi pour lui, il avait moins de sang, moi qu'a dit gloire à Dieu. Jésus notre chemin, moi notre Jésus, je dis moi ni la gloire, je dis moi ni amour, je dis moi ni la vie, je dis moi ni espérance. Je dis moi ni la joie, je dis moi ni amour, moi qu'a dit gloire à Dieu. Je dis moi ni la vie, je dis moi ni espérance, moi qu'a dit gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Si la terre qu'a brisé, nous aller à vivre. Si la terre qu'a brisé, nous aller à vivre. Alors, peut-être vous ne l'avez jamais vu, mais c'est une sœur qui a paru, qui a fait des émissions à la télévision avec moi sur Qualité, plusieurs reprises. Et peut-être vous ne la connaissez pas, mais vous avez certainement connu son fils, Camille, qui avait la librairie au Lamentin. C'est la maman de Camille. Je ne suis pas venu seulement avec la sœur Laros, il y a aussi une autre sœur qui est venue avec moi, qui peut lever. C'est la sœur Kouti, ce n'est pas la première fois. La sœur Laros, c'est la première fois qu'elle vient avec nous, avec moi. Mais la sœur Kouti, Josiane aussi, m'a accompagné. Et merci. Voilà, l'heure étant avancée, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Êtes-vous prêts à écouter ce que j'ai à partager avec vous? Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, quand nous envoyons la sœur chanter, on nous dit que c'est une personne qui n'a jamais eu de problème dans sa vie. Mais ça n'a pas été du tout le cas. Mais quand je vois ma sœur évoluer, comment elle a souffert beaucoup pour sa foi, parce qu'elle avait un mari qui ne voulait du tout pas entendre parler de Jésus du tout. Mais à la fin, cet homme a confessé le nom de Jésus avant de mourir. Et quand vous voyez la sœur dans la joie, c'est parce que c'est là où le Seigneur l'a retiré. C'est une des premières personnes qui a donné sa vie au Seigneur dans le quartier où il y a l'église à Bellevue au Beauclin. Et ce n'était pas du tout possible pour elle de venir se réunir au Beauclin, à Bellevue. Mais elle a persévéré quand même jusqu'au jour où le Seigneur lui a ouvert la porte. Et aujourd'hui,
Car il est décidé qu'il y a d'autres enfants, et même des petits-enfants, qui sont au Seigneur grâce à la ténacité de notre soeur. Allez, aidez-vous moi un encouragement. Que Dieu soit béni. Voilà. Alors, ceci étant, je vous invite à prendre votre Bible et on va mettre deux textes en parallèle. Pour ceux qui prennent des notes, on va parler, je vais partager avec vous un message basé sur un mot. Parce que c'est bon d'étudier les mots, comme disait le frère. Des fois, nous lisons, c'est bien de lire, mais il faut méditer, il faut chercher à comprendre. Et le mot que nous avons comme base, c'est le mot piété. Voilà, piété. Mais avant de lire le texte qui parle de la piété, j'aimerais lire avec vous l'évangile de Luc. Alors, le frère va nous aider. Luc 16, verset 8. Un texte sorti de son contexte, mais pas pour en faire un prétexte. Vous comprenez que nous n'avons pas le temps de lire le contexte, mais je vous invite à reprendre le contexte à tête reposée. Voilà, parce que s'il fallait tout lire, on n'aurait pas le temps. On va lire le verset 8 seulement, et on va faire pareil pour l'autre texte qui est 1 Timothée 4, verset 8. Alors nous lisons celui-là qui dit « Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que sont les enfants de lumière. » Alors le contexte de ce chapitre nous parle, de ce texte nous parle d'une parabole que Jésus-Christ avait donnée concernant un homme qui était un économe, un serviteur, on va dire infidèle. C'est écrit infidèle, mais on entendait malhonnête, qui gérait mal, et que la manière de gérer les biens de son maître est parvenue aux oreilles de son maître qui lui avait appelé pour lui dire maintenant je voudrais t'enlever en ta charge parce que tu fais mal. Et là il va aller faire les choses parce qu'il se dit que je vais être au chômage, quand je vais être viré de mon poste, comment je vais faire? Aller travailler, je n'ai pas la force. Ça suppose qu'il devait avoir un certain âge. Et mendier, j'en ai honte. Parce qu'il se dit, certainement, on va me dire, mais tu avais un travail, maintenant tu es réduit à la mendicité, donc c'est pas grave. Alors là, voilà ce que je vais faire, je vais faire venir tous les clients, tous les débiteurs de mon maître, et ceux qui doivent à mon maître de l'argent, je vais faire en sorte qu'ils payent la moitié de ce qu'il doit à mon maître. Mais il n'a pas fait ça pour le maître, il a fait ça pour lui. De telle sorte que lorsque je n'aurai plus de travail, que ces personnes-là que j'ai aidées puissent m'accueillir et m'aider à mon tour. Et le maître va féliciter le serviteur malhonnête. Non seulement il avait mal géré déjà le bien, et là maintenant il va faire en sorte que... Mais en fait, ce que le Seigneur voulait dire par là, dans ce chapitre, c'était pour montrer que cet homme a été prudent, il a été sage. Voilà, il a agi avec prudence. Et ce qui me tracasse dans cette affaire, qui me chipote l'esprit, si je puis m'exprimer ici, c'est que le Seigneur, en conclusion, dit car les enfants de ce siècle, donc de ce monde, sont plus prudents, entendez par là, plus sages à l'égard de leurs semblables, que le sont les enfants de lumière. Les enfants de lumière, ce sont ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est ça qui me chipote la tête. Si ce n'était pas Jésus qui avait dit ça, j'aurais dit non, c'est pas vrai. Mais comme la Bible dit que Jésus, c'est la vérité. Il dit la vérité. Et pourquoi il a dit une telle chose? C'est parce qu'il a considéré qu'effectivement les hommes et les femmes de ce siècle ont beaucoup de prudence à l'égard de leurs semblables, mais aussi à l'égard de la vie naturelle. Mais je dis, c'est pas normal, c'est pas parce que le Seigneur a dit ça qu'il nous faut dire, mais si c'est ça, mais ça c'est comme ça. Nous devons tirer une leçon instructive et constructive pour que justement, nous ne puissions pas laisser ce privilège aux enfants de ce siècle, d'être plus sages, plus prudents que les fils de la lumière. Puisque c'est nous qui avons, bien aimé, la connaissance qu'il faut, de la part du Seigneur, à travers sa parole, tout ça, pour devenir sages, pour être prudents et pour agir avec sagesse. N'est-ce pas?
Bon, à ce niveau-là, on va prendre notre texte pour avancer. 1 Timothée 4, verset 8. Alors, pouvez-vous lire avec moi ce texte? Là, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi. Alors, exercer, c'est s'entraîner. Et quand on s'entraîne, c'est parce qu'on a un but. Le but, c'est de pouvoir devenir plus solide. Hein, si on s'exerce, si on s'entraîne, plus apte à faire des choses. Hein. Et dans ce domaine-là, on va voir que l'histoire, il n'y a pas longtemps, l'histoire des courses que nous avons eues en Martinique, de cyclistes, de YOL, tout ça, nous donne une leçon. Et vous allez voir le parallèle que je fais avec ces deux textes-là, par rapport aux enfants de ce siècle et les fils de lumière que nous sommes censés être. Alors, l'apôtre Paul disait à Timothée, mais aujourd'hui, cette parole nous concerne, s'exercer à la piété. Mais comment? C'est une invitation, c'est un encouragement à s'exercer, à s'entraîner à la piété. Mais comment allons-nous prendre cela au sérieux? Comment allons-nous nous mettre à exécuter ce qui a été dit à Timothée d'abord, mais qui nous concerne aussi, puisque c'est confiné dans la parole de Dieu, si nous ne voyons pas, ou bien nous ne savons pas, quelle est la valeur, déjà, que signifie la piété? Et quelle est sa valeur? À quoi bon? Parce que je ne vais pas aller faire quelque chose si je ne vois pas l'intérêt de le faire. Vous comprenez? Alors, j'ai essayé, comme disait le frère tout à l'heure, de chercher qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la piété. Alors, bien entendu, j'ai pris un dictionnaire pour essayer de trouver la signification du mot. Et même en lisant la parole de Dieu, nous avons aussi une lumière sur ce mot, la piété. Alors, j'ai trouvé comme réponse à cette question, qu'est-ce que la piété? C'est le fait d'aimer Dieu. C'est pas tout. C'est aussi aimer les choses de Dieu. Ça fait deux. C'est aussi être zélé pour le bien. Ça fait trois. Et aussi ayant en soi la crainte de Dieu. Voilà ce que, il y en a d'autres explications, mais je m'arrête à ces quatre-là concernant le mot piété. Je reprends encore. C'est le fait d'aimer Dieu, aimer les choses de Dieu, être zélé pour le bien, ayant en soi la crainte de Dieu. Oh, il est dit la crainte de Dieu dans Psaume 110, me semble. La crainte de Dieu, c'est le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voilà. Alors, ceci étant, nous allons prendre notre texte, mais je vais laisser la lecture du contexte de cette histoire à vos soins. C'est les actes des apôtres, chapitre 10. Nous allons voir le verset 1. Et l'histoire que nous rapporte ce chapitre de Acte 10 illustre ce mot, la signification, qu'est-ce que c'est que être pieux. Alors, il dit ici, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme, verset 2, cet homme était comment? Pieux. Pieux. Voilà. Et le mot pieux vient du mot piété. Et craignait Dieu avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à ça concernant la piété? Voilà un homme qui était pieux, qui vivait selon la piété, et qu'est-ce qu'il faisait? Sa piété l'amenait à faire quoi? À craindre Dieu. Voilà. Et deuxièmement, avec toute sa maison, sa famille, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Mais quel peuple? Cet homme-là n'était pas un juif. Il habitait en Israël, mais il était là en tant que colonisateur, parce qu'il appartenait au peuple qui avait colonisé Israël. Donc c'était un Romain. En plus, c'était un centenier, c'est-à-dire qu'il y avait 100 hommes sous sa responsabilité. C'était un chef militaire.
Mais cet homme avait la crainte de Dieu. Il priait continuellement et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Mais quel peuple? Au peuple qu'il était censé coloniser. Voilà un homme qui, par rapport à son cœur, agissait contrairement à sa mission. Et si vous lisez, comme je vous invite à le faire, pas ici, mais chez vous, reprenez l'histoire et vous allez voir toutes les choses dans ce chapitre. Comment cet homme qui avait de la part du peuple juif, ceux qu'il était censé coloniser, rendait de lui un bon témoignage à cause de ça. Mais la grande nouvelle dans cette affaire-là, la grande vérité plus précisément, c'est que malgré tout ce qu'il faisait là, il n'était pas pour autant sauvé. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par grâce. Mais néanmoins, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est qu'il nous dit que c'était un homme pieux. C'était un homme qui vivait, qui marchait selon la piété, qui s'exerçait à la piété. Et ce n'est pas cela lui a procuré une grande bénédiction. Et nous allons voir tout à l'heure la valeur de la piété. Donc c'est pour illustrer. Donc vous allez lire le reste et vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé. Je vais passer à un autre homme, un deuxième exemple d'homme pieux, même si le mot, ce n'est pas le mot pieux ou piété qui est mentionné, mais nous allons comprendre que cet homme-là aussi était un homme pieux. Il s'agit de Job. Dans le chapitre 1, à partir du verset 1, on va lire, il y a deux mots qui ont été mentionnés concernant l'attitude de Job à l'égard de Dieu. Et nous allons pouvoir en déduire que lui aussi était pieux. Alors qu'est-ce que nous lisons ici? Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Donc vous voyez les deux mots qu'ils ont mentionnés, intègre et droit. Mais nous voyons tout de suite après qu'il craignait Dieu. Tout comme nous est dit dans le premier texte, que cet homme qui était pieux, Corneille, c'était un homme qui craignait Dieu. Lui aussi craignait Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait par rapport à la crainte qu'il avait de Dieu? Il se détournait du mal. Donc il aimait Dieu, il aimait ce qui était bien. Donc ça décrit en quelque sorte ce que c'est que la piété. Vous voyez ça? Et donc la Bible justement nous parle à propos de la piété, ce que c'est que quelle est la valeur de la piété. Donc là c'était la signification de la piété et voir comment ce que la Bible nous enseigne, quand Paul dit exerce-toi la piété, il dit car l'exercice corporel, on s'entraîne, est utile à peu de choses. Et pourtant, on se donne beaucoup de volonté, j'allais dire, de détermination pour pouvoir s'exercer. Il n'y a pas si longtemps, c'était dimanche dernier, comme il y a un frère qui prie avec moi à l'église à 5h du matin, et je le ramène chez lui, parce que c'est juste qu'il n'a pas de voiture. Quand je le ramenais chez lui à 7h, donc de 5h on va à l'église, mais à 7h je le ramenais chez lui, j'ai vu un homme qui marchait tout seul, avec une combinaison, il marchait, il faisait du jogging à 7h du matin. Personne n'a demandé à cet homme de faire ça. Mais c'est lui qui a voulu faire ça. Pourquoi il a voulu faire ça? Parce qu'il a un objectif à atteindre. Il a voulu simplement, certainement, je ne lui ai pas posé la question, mais j'ai dû comprendre que s'il marchait très tôt ce matin alors que c'est le dimanche, il aurait pu se dire, eh bien, j'ai travaillé toute la semaine, aujourd'hui je reste faire la classe de matinée. Mais comme il a un objectif, soit il veut se maintenir en forme ou bien maigrir, perdre quelques poids, alors il s'est donné pas seulement l'idée, mais il a pris la décision de se lever plus tôt pour aller marcher. Et même s'il faisait très chaud, mais il avait encore une combinaison qui lui faisait transpirer. Et ça, il a voulu cela. Voyez? Et pour revenir à l'histoire récente concernant ce qui s'est passé en Martinique, les événements qui se sont passés en Martinique, comme la course de vélo par exemple, où j'ai vu les gens qui, à un moment, un jour, j'allais faire des affaires, mais j'ai été coincé au milieu de la course, donc on m'a empêché de passer, donc j'étais obligé de voir les coureurs passer. Il faisait très chaud dans la voiture, j'étais assis là, et j'ai vu ces hommes-là, ils sont passés, et ils étaient en train de pédaler, et la course devait arriver jusque dans le nord Atlantique, alors que nous étions au Vauclin. Et moi-même, j'avais très chaud dans la voiture alors que je faisais aucun effort.
Et il fallait pédaler pas pour le temps d'une course, d'une journée, mais ça a duré pendant toute une semaine. Bien sûr, il y a eu l'entraînement avant, mais ces gens-là, il fallait qu'ils pédalent tout le temps, parce que si on arrête de pédaler, vous comprenez, on est à vélo, on met pied à terre, si on met pied à terre, on est disqualifié. Vous comprenez? Et ils avaient un objectif, c'était, il y a certains même qui ont dit, même si nous n'avons pas gagné la course, je n'ai pas gagné, mais j'ai quand même terminé le tour, pas la course, mais le tour, les 8 ou les 9 étapes. Donc vous voyez la détermination. Et pour y arriver là, il a fallu au préalable s'entraîner. Bon, alors pour revenir encore un exemple, ce n'est pas de ces choses que je vais parler, mais je prends un exemple. Est-ce que vous me comprenez? Il y a eu la course de Yole, le tour de la Martinique en Yole. Et à un moment donné, il y avait, je ne regarde pas tout le temps ça, mais j'entends, j'observe, j'analyse tout à la lumière de Dieu, la parole de Dieu. J'ai entendu qu'à un moment donné, c'était UFR Chanfleur qui était le maillot rouge. Voilà. Et à un moment donné, entre Ontario, me semble, et Diamant, UFR Chanfleur qui était en tête, a coulé. Vous imaginez quand un bateau coule, un canot coule au milieu de la mer là, pour démater, c'est-à-dire déjà remettre le canot, c'est rempli d'eau, il faut enlever tout ça, il faut amener le canot à terre pour voiler et pour revenir. Et quand on est en tête et puis une telle chose arrive, c'est démoralisant. Mais comme cet équipage était bien entraîné et leur objectif c'était de gagner la course, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu du temps. Ce jour-là, ils sont arrivés 10e, la 10e position au diamant. Mais je me dis, mais non, mais c'est peine perdue, c'est pas la peine, on laisse tomber. De toutes les façons, on est loin derrière. Mais ils ont dit, nous allons faire tout ce que nous pouvons. C'est vrai que nous sommes loin derrière. Lui, il a dit ça, Félix Moïse. Nous sommes loin derrière, mais nous allons faire tout ce qu'il faut. Nous n'allons rien lâcher. Et nous allons essayer de grignoter des minutes. Et à un moment, ils étaient à 30 minutes de celui qui a gagné finalement, qui était en deuxième position, qui a pris la tête, c'est Boissy Lorraine. Et voilà que UFR Chanfleur a gagné plusieurs étapes, et finalement il a gagné la dernière étape, et il a grignoté jusqu'à arriver, je crois, à peu près 10 à 9 minutes dans le classement général par rapport à la Yole qui a gagné le tour. Pourquoi je parle de ça? C'est pour nous parler de comment des hommes, pendant 9 jours sur la mer, sur des bras de WC, c'est dur. Mais parce qu'ils ont un objectif et ils ont fait ça pour une chose, un honneur éphémère, une gloire éphémère, passagère. Et tandis que l'exercice à la piété, c'est pour à une valeur éternelle. Elle est utile pour le temps présent, mais aussi pour la vie à venir. Et il se trouve que nous sommes désinvoltes, nous disons, ouais, le Seigneur connaît toutes choses, et j'ai vu d'autres choses encore. Je parlais des sportifs, mais des supporters. J'ai vu des jeunes qui disaient qu'ils n'avaient pas de voiture. Mais ils se sont arrangés en faisant du stop, du covoiturage, je ne sais pas quoi, et pour aller dans toute la Martinique, là où pour supporter. Et quand leur yole est arrivé, même s'ils n'avaient pas gagné, mais enfin, ils étaient contents, dans la joie. Et ils ont même dépensé le reste le peu d'argent qu'ils avaient pour faire la fête. Qu'est-ce que cela leur a apporté? La joie d'être là. Vous voyez le zèle. Et plus loin encore, il me semble quelques années en arrière, il y avait ce même tour de Yole qui démarrait à Fort-de-France, et ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Ça date de quelques années en arrière. Je n'étais pas là, mais j'ai entendu, et ça m'est resté gravé dans la mémoire, les supporters qui n'avaient pas prévu que la pluie allait tomber, n'étaient pas venus équipés avec manteau et parapluie. Ils sont allés acheter tous les parapluies qui étaient aux alentours dans les magasins. Mais quand il ne restait plus de parapluie, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché des sacs de poubelle de 100 litres, et ils ont fait 3 trous pour faire passer leur tête, et voilà, comme voilà, pour se mettre là, pour rester dans la course des supporters. Voyez. Et puis, souvent, quand je vois, quand je passe au cyclisme, je vois des supporters qui sont assis au milieu debout dans le soleil depuis 2-3 heures.
Et peut-être même plus que ça, ils amènent tout pour rester là pour voir la course passer. C'est pas un exercice, ça. C'est pas de la détermination. Et ces mêmes personnes, qui veut dire nous, hein, quand on va se convertir au Seigneur, quand la pluie commence à pointer, on dit, ah, le Seigneur connaît toutes choses. Je reste chez moi. Le Seigneur connaît toutes choses, voyez. Voyez, voilà, c'est ce qui m'interpelle, bien-aimé. Alors que si nous dit de nous exercer la piété, mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est très peu. Il s'est passé un grand événement la semaine dernière au Brooklyn aussi. Je ne vais pas trop parler de ça parce que ça va nous emmener trop loin. Mais je me rappelle que cette année même, il y a eu plusieurs manifestations. On a même voulu, on n'a pas voulu, on a fait, on a projeté avec le consentement du maire de la municipalité un film dans le marché. Et ce film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, s'intitule, c'est le film La Croix et le Poignard. Pourquoi? Parce que quand je sortais, il y a un émissaire en face du marché, je voyais beaucoup de jeunes qui étaient en train de se défoncer avec l'alcool, tout ça. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Et finalement, en priant, pas moi tout seul, mais on a prié, le Seigneur nous a mis à cœur de faire cette projection de film pour interpeller ces gens, pour leur faire comprendre que le Seigneur peut vous sortir de là. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? On a fait des publicités, on a invité les gens, on a en amont, etc. Ce jour-là, comme par hasard, ces personnes pour qui on était censé passer ce film, ils n'étaient pas là, hein, ils n'étaient pas là. Ils sont partis, ils ont fui. Ils ont fui. Il y avait un seul qui était à l'écran, il est parti. Tout le monde avait des lieux. Mais samedi dernier, dimanche dernier, il fallait voir ça. Presque toute la Martinique était rassemblée à la Pointe-Fola. Les gens ont garé leur voiture depuis à l'entrée du bourg. Et ils ont fait près de 2 km à pied pour entrer là. Et c'était payant. On m'a dit que c'était entre 70 et 90 euros, je crois, chaque tête. Et ça a duré toute la nuit, jusqu'à minuit. Et moi-même, qui étais sorti chez un frère, un couple élevé, le dimanche soir, à minuit 30, quand je suis arrivé à Mont-des-Raquettes, et bien j'ai dû mettre au moins presque 10 minutes avant de couper la route, tellement qu'il y avait des voitures qui sautaient du Brooklyn. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? Tout ça m'a interpellé. Hein? Comment les hommes aujourd'hui, vous allez me dire ça sur le monde, mais les gens tournent le dos à Dieu. Et même nous qui disons que Seigneur, je t'aime, je t'adore. Souvent, j'ai déjà dit ça ici, mais ça m'interpelle, je vais répéter encore. Dans nos chansons, dans nos prières, alors quelqu'un a dit à juste titre, les chanteurs sont des grands menteurs. Mais il ne faudrait pas que ce soit ici pour nous, bien. Dieu veut des actes. Dieu veut que ce que nous disons, nous puissions pratiquer. Je me rappelle, il y a 15 jours de ça, je suis venu ici et j'étais venu pour recevoir quelque chose. Il y a certains qui m'ont un petit peu bousculé parce qu'on voulait me faire croire que c'était moi. Et le Seigneur ne m'avait pas dit ça, heureusement. Mais j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher parce que le Seigneur m'avait promis ici, ce n'était pas pour partager, c'était pour écouter. Et j'ai résumé tout ce que le serviteur a dit par une phrase, une pensée que j'ai écrite et que c'est resté gravé dans ma mémoire, mais c'est écrit quelque part. Toutes mes belles paroles, je l'ai mis au singulier, personnellement je l'ai dit, toutes mes belles paroles n'ont pas de valeur si dans ma vie je ne les mets pas en pratique. Parce que Dieu veut des actes, bien aimé. Et justement, la piété c'est un acte de pratique. Voilà, il est parlé de s'exercer. Et pourquoi on doit s'exercer? On s'entraîne pour devenir pieux. Alors, devenir pieux dans le sens qu'on va s'exercer pour apprendre à aimer Dieu. Il n'y a pas de doute que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné une preuve de son amour, n'est-ce pas? Mais il attend que nous lui donnons aussi une preuve de notre amour. C'est quoi quelqu'un a dit? Entre Jean 3,16 et 1 Jean 3,16, il y a un parallèle. Jean 3,16 nous parle de l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous. Mais 1 Jean 3,16 nous dit, si Dieu, nous prenons conscience que Dieu nous a tellement aimés, nous aussi nous devons aimer et donner notre vie pour les frères. Vous voyez, Dieu a donné, mais nous devons aussi donner. Il n'y a pas que seulement Dieu qui donne, mais nous aussi, bien aimés. Et ça, c'est une prise de conscience. Et c'est quand on va apprendre la valeur de la piété qu'on va devenir des hommes et des femmes qui aiment Dieu vraiment et qui va prouver à Dieu
que nous l'aimons par nos actes, pas seulement les paroles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire Seigneur, je t'aime, mais il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Il faut ajouter l'action à la parole. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Voilà. Et c'est comme ça que nous allons impressionner Dieu. Savez-vous que nous pouvons impressionner Dieu? Par nos attitudes. Il y a un homme impie, juste une parenthèse, dans l'histoire de la Bible. C'est Akab le roi impie. Il y avait une femme méchante, l'une des plus méchantes reines de l'histoire, c'est Jézabel. Et cet homme, de connivence avec sa femme, a fait, c'est pas lui, mais c'est sa femme, il a accepté l'idée, c'était lui le roi, qu'on assassine Naboth, qui avait une vigne que lui convoitait, pour prendre possession de la vigne de Naboth. Voilà. Et quand Élie, étant averti par Dieu, est allé trouver Akab dans la vigne, Akab a été surpris, il a dit à Élie, tu m'as trouvé mon ennemi. Et puis là, Akab va lui dire, Élie va lui dire, tu t'es vendu à Dieu pour faire, tu t'es vendu au mal pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et puis voilà ce qui va arriver, il va lui expliquer la sentence de tout ce qui est conséquent de son acte. Mais après avoir entendu ça, Akab va s'humilier profondément. Il va prendre le sac et la cendre. Il va s'humilier et ça va impressionner Dieu. Dieu va dire à Élie, tu as vu comment Akab s'est humilié? Eh bien, puisqu'il s'est humilié ainsi, je vais différer le jugement. Voilà. Ça va arriver plus tard. Mais vous voyez, il a impressionné Dieu par son attitude, pas par ses paroles. Et pourtant, c'était un homme impie. Ce n'est pas pour cela qu'il a changé d'attitude, mais à un moment donné, il s'est humilié. Parce qu'il a pris conscience. Vous voyez ça? Mais Dieu veut que nous puissions l'impressionner, pas par des mots, mais par des actes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Oui. Alors, je vais aller pour finir, bien aimé. L'apôtre Paul, concernant la piété, parce que nous parlons de la piété, maintenant nous allons voir la valeur de ce mot. Alléluia. Paul dit, voilà, c'est de ce côté-là que je vais trouver la référence. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Paul, oui. La piété, donc c'est 1 Timothée 6, verset 3 et 6. 1 Timothée 6, verset 3 et verset 6. Alors, qu'est-ce que ça rejoint un petit peu ce que notre frère disait au début? Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, parce que quand on comprend mal la parole, on va enseigner des choses. Il y a des gens qui sont habilités par le diable pour enseigner des fausses doctrines. Bon, ce n'est pas le propos ce matin, mais et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine. Entendez par doctrine, enseignement du Christ. Mais ce qui m'intéresse ici, la doctrine de Christ est selon la piété. Ça veut dire l'enseignement, ce que le Seigneur nous enseigne à travers sa parole, c'est pour nous former, c'est pour nous apprendre à devenir des hommes et des femmes pieux ou qui marchent selon la piété. D'où la notion, l'appel de s'exercer à la piété. Mais on ne peut pas s'exercer à la piété si on ne connaît pas la valeur, si on ne comprend pas ce que Dieu nous demande de faire. Et cette doctrine, l'enseignement, le vrai enseignement de Dieu, de Christ précisément, l'enseignement de Christ est selon la piété. Et puis au verset 6, de ce même chapitre, vous allez lire le reste après, il nous dit, c'est en effet, en parlant de la piété encore, une grande source de gain que la piété, mais avec le contentement. Quand on parle de gain, on parle d'intérêt, de bénéfice, d'enrichissement. Mais il dit avec le contentement. Et à ce niveau-là, il faudrait quand même que je dise quelques petits mots à ce niveau de le contentement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, des soi-disant serviteurs de Dieu, mais qui sont là pour remplir leurs poches, font de l'évangile un business. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps qu'une personne ne se reconnaît même pas, mais qui m'a vu à la télé, qui a contact avec moi, elle habite dans le Nord-Atlantique, m'a appelé, m'a dit, je suis allé dans une église, en l'occurrence à Ducos,
Et j'ai entendu certaines choses et je n'ai pas compris, j'ai été troublé. Alors, elle m'a posé des questions pour savoir qu'est-ce que je disais. Voilà. Il disait que c'était une réunion, et puis le serviteur a parlé de l'eau, du sang, etc. Après, au moment de la Sainte Seine, le serviteur a dit, bon, on va faire un sacrifice. Elle a distribué les enveloppes, ce sacrifice c'était une offrande. Alors, pour celui-là, ce coup-là, il n'a pas exigé la somme qu'il fallait mettre. Il a dit, mettez ce que vous voulez. Mais une offrande. Pas une offrande, un sacrifice, disait-il. Voilà. Et ensuite, il a dit, bon, on va faire. Et quand il a commencé, la Sainte Seine, il a donné le sang d'abord, avec le vin, et ensuite le corps. Il a inversé les choses. Et il avait aussi, il a demandé à ce que chacun ait l'eau, parce que 3 choses dans le témoignage, l'eau, le sang et la parole. Alors, donc, ça avait trouvé la chose, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, bien aimé, que nous devons, comme disait le pasteur, nous exercer non seulement la piété, mais étudier la parole de Dieu. Dans ce temps où nous sommes, ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'il n'y a pas que les enfants de Dieu qui prêchent la parole. Il n'y a pas que les hommes qui prêchent la parole, mais la Bible nous dit qu'il y a des démons qui enseignent aussi des doctrines. Et quand on ne connaît pas, si on ne connaît pas la vérité, on va se laisser troubler. C'est pourquoi que nous devons non seulement apprendre à connaître, mais aimer la vérité pour rester attaché à la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. C'est l'enseignement, la doctrine de Christ. Vous comprenez ça? Voilà. Alors, Paul disait que c'est une source, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Alors, je vais vous donner 2 références quand même pour appuyer cela. C'est dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Et ensuite, on va voir Proverbe 15, verset 16. Alors, il nous est dit ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ensuite, etc. Donc, on voit que quand il est avec le contentement, on voit ici, regardez, c'est une source, la piété, quand on s'exerce à la piété, quand on marche selon Dieu, quand on met la priorité sur Dieu, quand on donne à Dieu la priorité dans notre vie, et pas seulement dans notre vie, mais on met en premier tout ce qui concerne Dieu. En un mot, quand on s'occupe des affaires de Dieu, lui, il va s'occuper de nos affaires. Il va pourvoir à nos besoins. Et bien souvent, ceux qui veulent s'enrichir, ils se serviront de Dieu, mais ce n'est pas les affaires de Dieu qu'ils défendent, c'est leurs propres affaires. Vous voyez? Et donc, mais quand on se contente avec ce que Dieu en a, eh bien, si c'est nécessaire, Dieu va ajouter. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un compte bien garni ou beaucoup de biens matériels. Ce qui compte, c'est d'être riche spirituellement. C'est de vraiment faire la volonté de Dieu. C'est ce qui est important. Et c'est ce que nous enseigne la doctrine selon la piété. Vous voyez, cet homme-là, personne ne lui avait dit, il faut faire un sacrifice. Hein. Il faut faire l'aumône. Donc, c'est son cœur qui parlait. Voilà. Et il n'était pas encore un enfant de Dieu. Il n'était pas encore sauvé. Mais à cause de sa piété, à cause du fait qu'il priait continuellement, Dieu va finir par se révéler à lui et va le mettre vraiment sur la bonne voie. Mais c'est sa piété qui lui a conduit à découvrir le véritable Dieu. Parce que justement, il ne s'appuyait pas sur ce qu'il avait, ce qu'il possédait, l'autorité qu'il avait, mais il cherchait vraiment à connaître le Dieu, le véritable Dieu. Et quand l'ange va lui dire de faire venir Pierre, et que Pierre va venir, effectivement, parce que Pierre avait des objections pour ne pas venir, mais le Seigneur l'a convaincu qu'il fallait qu'il aille. Et quand il est arrivé, Corneille va dire à Pierre et à ceux qui l'accompagnaient, maintenant, tu as bien fait de venir, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce qu'il t'a ordonné de nous dire. C'est Corneille qui dit ça à Pierre. Ça veut dire qu'il savait que ce que Pierre allait leur dire, lui et toute sa maisonnée, ne venait pas de Pierre, mais du Seigneur. Et c'est pour cette raison que Pierre n'avait même pas fini de faire sa prédication
pour dire qui c'est qui veut donner son cœur à Jésus-Christ, que tout le monde, y compris Corneille, toute sa maison, mais aussi ses amis, ses proches qui étaient réunis, ont été remplis de cet esprit est descendu sur eux parce qu'ils ont ouvert le cœur, parce qu'ils étaient prêts à entendre ce que Dieu avait à leur dire par le biais de Paul. Vous comprenez ça? Et c'est pourquoi que non seulement Corneille a été béni et sauvé, mais Pierre va apprendre une leçon dans cette affaire aussi. Que Dieu soit béni. Alors pour finir, bien aimé, puisque le temps est arrivé, je vais arriver à la fin de mon message aussi, mais il y a encore deux ou trois textes à voir, peut-être deux. Proverbe 15, verset 16, concernant le contentement. Voilà encore un autre verset qui nous dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel que grand trésor avec du trouble. » Voilà, et n'oublions pas que la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous voyez? Quand on a, alors craindre Dieu, la crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu, mais c'est le respect pour Dieu. Et quand on respecte Dieu, on va l'honorer dans toute notre vie. Et justement, d'où la nécessité de s'exercer à la piété, puisque la piété nous apprend à aimer Dieu, à aimer les choses de Dieu, à craindre Dieu et à aimer le bien et pratiquer le bien. Vous voyez ça? C'est ce qui est important. Voilà. Alors, pour revenir sur le mot piété, je laisse ce mot du contentement. Voilà. Mais on peut avoir peu, mais quand on a la crainte de Dieu, d'ailleurs, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui fait quoi? Qui enrichit. Mais Dieu est prêt à bénir ceux qui lui obéissent. Et quand on est béni, on est riche. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul m'a dit. Béni soit Dieu le Père dans Éphésiens 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il va commencer à détailler quelles sont les bénédictions que nous avons. Et quand on est béni dans les lieux célestes spirituellement, on l'est aussi physiquement et matériellement. Parce que Dieu, son projet pour ceux qui lui obéissent, ceux qui marchent sur la piété, c'est de faire d'eux la tête et non la queue. C'est de faire d'eux des sources de bénédiction. C'est de faire d'eux vraiment la lumière. Pas une lumière, mais la lumière du monde et aussi le sel de la terre. C'est ça l'objectif de Dieu. Mais s'ils ne trouvent pas la piété, s'ils ne trouvent pas cette motivation, on voit les fils, les enfants de ce siècle, quand il s'agit, alors j'ai pris ces exemples-là, mais il y a tellement d'autres exemples qui nous montrent que dans le domaine matériel, même nous, quand il faut se lever pour aller au travail, on ne se fait pas prier, même si on n'a pas envie d'y aller. Mais on sait que si on ne veut pas, il va y avoir des pénalités. Et c'est pas ça seulement. Quand on aime quelque chose, on ne se fait pas prier non plus. Et comment devront... C'est pourquoi moi j'ai compris que moi j'aide ceux qui veulent avancer, mais je ne veux pas me fatiguer pour ceux qui ne veulent pas avancer. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens, comme disait un serviteur, on va les porter sur le brancard tous les jours. Tous les jours, pendant des années, mais le jour où on va déposer le brancard, là on va déposer le brancard, c'est là que la personne va rester. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas le désir d'avancer. Vous voyez, mais qui c'est qui a dit à Jean ou à Corneille de chercher Dieu, de prier continuellement, de faire ces choses-là? Ça venait de son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaissait même pas encore Jésus, mais dans son cœur, il cherchait ce Dieu jusqu'à finir par le trouver. Et quand il a trouvé cela, non seulement Corneille, par sa crainte, par sa dévotion, par sa piété, il a sauvé sa vie, mais il a sauvé toute sa famille et ses amis aussi. Parce qu'à cause de son obéissance, il a pu emmener beaucoup de personnes à connaître le Christ que lui-même il cherchait. C'est pas merveilleux, mais c'est pas seulement pour Corneille ou encore pour Jean que ça marche. Pour nous aussi, bien aimés, nous devons tirer des leçons instructives et constructives dans ces choses-là. Amen. Amen. Voilà, alors on va finir maintenant. Je reviens à ce verset de 1 Timothée 4, verset 8, où il nous est dit, exerce-toi à la piété. Voyez, quand quelqu'un veut faire du jogging ou du sport, eh bien, cette personne-là, c'est elle qui prend sa décision. Si vous allez au Brésil, par exemple, les gens pratiquent le culte du corps.
Donc ils vont essayer de faire toutes sortes d'efforts, de musculature, etc. pour présenter un corps, un beau corps, pour que les gens puissent admirer un beau corps. Vous voyez ça? Et bien souvent, ça dérive sur beaucoup de dérives. Hein? Vous voyez? Quand on expose son corps comme ça. Mais ils le font parce qu'ils veulent vraiment démontrer, oui, je suis musclé, je suis beau, je suis, etc. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas de présenter notre corps, parce que notre corps ne nous appartient plus. Mais à travers notre corps, nous devons faire les efforts nécessaires pour présenter Christ quand les yeux sont sur nous, qu'on ne nous voit pas, qu'on voit Christ à travers nous. C'est ça l'objectif. Mais ça, on va dire, ça vient de Dieu, mais ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, bien aimé. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit dans sa parole que depuis Jean, le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. En fait, ici, ce n'est pas de ceux qui sont violents avec autrui, mais ceux qui font violence à eux-mêmes. Voilà, parce que si nous écoutons notre chair, surtout dans le domaine spirituel, dans le domaine de la soumission à la parole de Dieu, on va toujours trouver des prétextes pour ne pas obéir. Puisque la Bible nous dit que la chair n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. Ne se soumet pas, elle est incapable. Donc, quand je parle de la chair, je ne parle pas du corps, je parle de la tendance qui est dedans. Donc, si nous écoutons notre âme même ou bien notre chair, nous allons toujours rester dans la médiocrité, alors que Dieu veut que nous excellons. Alléluia. Mais pour cela, il faut comprendre l'objectif. Vous voyez, ces sportifs-là, ces gens-là qui étaient sur les vélos-là, et il n'y a pas si longtemps que ça, si on leur avait dit, ben, après la course, allons en boîte, allons passer une nuit, ils vont dire, non, j'ai encore la course demain. Vous voyez, ils se prient, alors allons manger n'importe quoi, alors voilà, nous gaver de bonne nourriture. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif. Vous voyez ça? Et c'est pourquoi je vous dis au départ que quand j'entends cette parole, le Seigneur dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents, ou plus avisés, ou plus sages que les fils de la lumière. Je dis, c'est pas normal. Je ne peux pas accepter ça, même si le Seigneur a dit ça, mais il n'a pas dit ça pour que nous puissions dire, si c'est ça, mais ça va rester comme ça. Non, c'est pour que nous puissions renverser la tendance. C'est nous qui devons démontrer, par notre attitude, que nous sommes déterminés. Oui, aujourd'hui, imaginez ici, là, maintenant, pendant la réunion, là, que des groupes armés entrent là, maintenant, là. Ça arrive, hein? Et il dit, tous ceux qui veulent conserver leur vie dehors, ou bien renier la vie, renier Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Même si le Seigneur, je t'aime, mais je suppose qu'il allait y avoir beaucoup qui allaient prendre la fuite. Voilà, parce que la vie est en jeu. Mais il y en a aussi de ceux qui allaient rester. Et ceux qui vont rester, ce n'est pas parce qu'on leur a dit de rester, c'est parce qu'ils ont compris que le Seigneur dit, si je perds ma vie à cause de son royaume, ou à cause de son nom, je gagnerai, je la retrouverai, je gagnerai la vie éternelle. Donc c'est une décision personnelle, c'est pas quelqu'un qui va dire, mais non, arrêtez là, même si tu dis à moi, arrêtez là. Non, c'est toi, c'est ton cœur qui va parler, vous voyez. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir qui est qui. Bien aimé, c'est ça. Alors peut-être qu'aucun fusil ne va être braqué sur nous, mais le diable nous a dans le collimateur. Et dans le temps où nous sommes, n'oubliez pas que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Nous pouvons dire beaucoup de choses, mais le Seigneur va permettre que nous passions par le feu de la fournaise pour éprouver notre foi. Et c'est là que nous allons voir et nous allons démontrer à Dieu, au diable et au monde que nous aimons le Seigneur parce que malgré tout, nous le resterons fidèles. Alors pour finir le dernier texte, bien aimé, c'est 1 Timothée 6, verset 11. 1 Timothée 6, et je finis là. Pour toi, voilà. Alors je dis, vous voyez, les gens courent après les titres, mais moi je ne cherche pas de titres. Alors avant c'était, on entendait pasteur, même si ils s'autoproclament pasteur. Maintenant, le mot pasteur, c'est encore trop faible pour certains. C'est bishop, archibishop, c'est apôtre, prophète, je suis le prophète. Et je me dis, mais voilà, et il y a même des gens qui exigent qu'on les appelle comme ça. Appelle-moi le prophète un tel, et je dis, mais s'il y a quelqu'un qui avait besoin d'être appelé prophète, c'est Jean-Baptiste. Mais dans la Bible, on ne dit pas le prophète Jean-Baptiste, on dit Jean. Et Jésus, quand on a interprété Jésus, qu'est-ce qu'on disait de Jésus?
Jésus a exercé tous les 5 ministères. On l'appelait pas prophète Jésus, apôtre Jésus, évangéliste Jésus, pasteur Jésus ou docteur Jésus. Mais on disait tout simplement Jésus de Nazareth, ou bien Jésus, vous voyez. Mais tout le monde, en entendant Jésus, en observant Jésus, pouvait se faire une idée de qui il était. Et puis il y avait un qui n'était pas convaincu, c'était celui qui avait reçu l'ordre de l'exécuter. Un centurion aussi, je n'étais pas condamné, c'était un autre. On ne donne pas son nom. Alors il a vu tout ce que ces soldats ont fait à Jésus, etc. Et tout ce que les parents. Et à la fin, quand Jésus va rendre l'âme, il va expliquer. Lui, il va se faire une idée. Il va dire cet homme réellement était le Fils de Dieu. Et même le malfaiteur à sa droite, qui injuriait Jésus au départ, en observant l'attitude de Jésus, va changer d'avis et va pouvoir se tourner vers le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Inestimable. Vous voyez ça? Par rapport à l'attitude de Jésus. Alors, ici, pour toi, homme de Dieu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, il y a des gens qui m'appellent homme de Dieu. Et moi, j'ai évidemment, je vais dire à quelqu'un de m'appeler homme de Dieu. Mais je me dis, à moi, si on me dit, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas être un homme de Dieu. Maintenant, tout à l'heure, ou dans 10 ans, je ne suis plus un homme de Dieu. C'est une grande responsabilité. Et je me demande à quelqu'un un jour, mais pourquoi tu m'appelles homme de Dieu? Il m'a dit, parce que je vois en toi certaines choses. Il me dit que Dieu est dans ta vie. Il dit, tant mieux, mais c'est à moi de faire en sorte qu'on puisse voir toujours Dieu dans ma vie. Mais la grande nouvelle que j'ai pour vous, en conclusion, bien aimé, c'est pas vous, ni moi qui appelle, c'est pas vous m'appelez ou je vous appelle, homme de Dieu, c'est la Bible qui nous dit. Alors c'était à Timothée, mais je crois que si nous sommes enfants de Dieu, ça nous concerne aussi. Pour toi, homme de Dieu, et je vais paraphraser en disant, toi qui te dis homme de Dieu, c'est pas bien comme ça, mais c'est pour mieux comprendre. Si tu te dis homme de Dieu, parce qu'il y en a de ceux qui se disent homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils doivent trouver? Fuis ces choses et recherche la justice. Et nous trouvons notre rôle dedans. Un homme de Dieu vraiment, attendez pas la femme de Dieu aussi, hein? Parce qu'aujourd'hui il faut parler au féminin et au masculin, mais quand la Bible parle de homme, c'est les deux dedans, hein? Homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses. Alors quelles sont ces choses qu'on doit vivre? C'est dit plus haut dans le contexte. Et recherche, on pourrait paraphraser en disant, exerce-toi à la justice, à la piété, il ajoute encore à la foi, la charité, à l'amour, charité, à la patience et à la douceur. Voilà l'exercice que nous devons faire, bien aimés, tous les jours, pour que cette année, comme j'avais dit au début de l'année, ce n'était pas à vous, mais ailleurs j'avais dit ça, mais c'est valable aussi pour moi et pour chaque année, non? Il reste encore quelques mois avant que l'année ne finisse. Cette année doit être pour chacun de nous une année d'excellence, que nous devenons meilleurs. Parce que si nous ne devenons pas meilleurs enfants de Dieu, meilleurs serviteurs ou servants de Dieu, c'est que nous allons devenir pires. Si nous ne progressons pas, nous allons automatiquement régresser. Et justement, l'exhortation, c'est à progresser chaque jour de la piété pour que vraiment, lorsque quelqu'un pointe le doigt sur nous, qu'il voit ce qui est écrit là. En nous, quoi? Un homme de Dieu, bien une femme de Dieu. Nous n'avons pas besoin de dire je suis ceci, je suis cela. Mais l'autre va dire toi, tu es un homme de Dieu. Toi, tu es une femme de Dieu. Pourquoi ça? Parce que je vois en toi quelque chose qui émane de toi, qui ne tient pas de toi, mais qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que ce sera mieux. Mieux vaut qu'un autre te loue au lieu que ta bouche. Amen. Merci, mon frère. Prions. Merci. Notre Dieu, notre Père, je te remercie. Oui, alors, tu veux. Il va compris. Depuis un 5, tu en voilà. Depuis un 5, depuis un 1, verset 5. D'accord. Ah, c'est sur cette question-là. Oui, alors, verset 5. Accorde cela, mais, oui, c'est l'apôtre Pierre qui disait ça. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alors, entendez par vertu, force de caractère. Hein? Quelqu'un qui est vertueux, c'est quelqu'un qui a une force de caractère. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance,
Patience de maîtrise de soi. La patience, à la patience, la piété. Nous retrouvons le même mot. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et il nous est dit au verset 8, car si ces choses sont en vous, et je préfère dire en nous, et ils sont avec abondance, et ça sera avec abondance si nous nous exerçons, bien entendu. Alors elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Si ces choses sont pas mon amour. Ça vient de Dieu, mais ça ne tombe pas du ciel comme ça. Alors il faut que nous produisons ces choses, que nous démontrons que nous ne sommes pas insensés, nous sommes sages. Et parce que nous sommes sages, nous connaissons le devoir, alors nous allons nous appliquer pour que le Seigneur puisse nous remplir de sa personne. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Dieu. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire ce que nous voulons, c'est pour faire ce que Dieu veut que nous fassions pour que lui soit glorifié. Amen. Je prie maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons été, j'allais dire, gavés, puisqu'il y a eu 2 enseignements. Mais Seigneur, je crois que c'est capital. Je me suis rappelé du temps du roi Josias, il me semble. Le peuple d'Israël était resté moitié d'une journée, depuis le matin jusqu'à la moitié de la journée, pour écouter. Il n'y avait pas de commentaire, mais la lecture de la parole. Et il faisait froid. Et les gens sont restés là, petits et grands. Ils ont tremblé quand ils ont entendu ta parole. Et ils ont pris des décisions par la suite qui ont glorifié ton nom. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas pris toute la journée ou toute la matinée, mais enfin, Seigneur, tu nous as permis d'écouter ta parole. Merci. Maintenant, Seigneur, aide-nous à la garder. Aide-nous à la méditer. Aide-nous à la mémoriser afin de pouvoir les mettre en pratique. Aide-nous aussi à continuer à faire des recherches à travers ta parole pour mieux comprendre qui tu es, Seigneur, et ce que tu attends de nous, pour que notre attitude de tous les jours puisse démontrer que nous sommes vraiment des enfants obéissants et qui veulent marcher selon tes prescriptions. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Merci pour chacun de nous. Ceux qui n'ont pas compris, Seigneur, continue ton œuvre par le Saint-Esprit. Mets en chacun de nous cette motivation de pouvoir chercher à connaître. Crie à toi pour que tu nous ouvres l'intelligence, pour que nous puissions comprendre ce que tu nous dis, pour que nous puissions être des vrais adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen.